Professeur Adouani Ali, chef de service de chirurgie maxillofaciale et de chirurgie esthétique de l'hôpital Charles-Nicolle. Donc je participe à cette journée de la Société tunisienne de chirurgie esthétique qui a pour thème principal le lifting cervico-facial. D'autres thèmes aussi ont été abordés et vont être abordés tout le long de cet après-midi. C'est la 5e édition de cette société. Il y a une bonne progression sur le plan scientifique. Là, nous sommes en train de discuter dans une table ronde sur le lifting cervico-facial, sur les différents chapitres concernant le lifting cervico-facial, parce qu'une demande qui est, vous savez bien que la face, c'est le blason de la personnalité. C'est ce qu'on voit le premier quand on aborde un sujet, on voit la face. Donc la face, c'est le blason de la personnalité. Et les demandes pour la chirurgie esthétique, surtout, sont des demandes qui visent tout d'abord la face. Bien sûr, il y a d'autres demandes qui ne sont pas le sujet de cette manifestation. Et au niveau de la face, bien sûr, qui est exposée, les demandes maintenant, avec l'évolution des sociétés, avec la médiatisation internationale, avec ce qu'on voit avec les artistes, donc les demandes sont de plus en plus importantes. Ces demandes consistent au rajeunissement de la face. Et d'ailleurs, chose nouvelle que nous avons constatée, même dans notre pays, c'est que ces demandes sont formulées par des patientes et même des patients de plus en plus jeunes. C'est vous dire que le paraître, ce que j'appelle moi le paraître, parce que je fais une conclusion de ce rapport, le paraître prend toute son importance dans les vies, dans la société, donc soit dans la nôtre ou bien même dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire que l'apparence, c'est ce que j'appelle aussi le paraître, prend toute son importance dans les sociétés et même dans notre société. Donc je n'oublie pas aussi l'être. On disait avant, la beauté c'est la beauté dans l'âme, mais aussi le paraître a aussi son importance actuellement. Et c'est moi-même qui fais la conclusion de ce rapport. Et d'ailleurs, je finirai le rapport par dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre, aussi bien entre l'être, c'est-à-dire la beauté de l'âme, et puis entre le paraître, c'est-à-dire les apparences, parce que les sociétés évoluent. Et c'est ainsi qu'il y a des méthodes actuellement de rajeunissement qui sont de moins en moins invasives. C'est-à-dire, ce n'est pas de la chirurgie lourde, c'est de la chirurgie qui est moins invasive. C'est une chirurgie qui est très légère, mais qui peut rendre service aux patients qui demandent un rajeunissement facial, un éclat au niveau de la face. Et donc, on arrivera avec ces méthodes, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions à travers l'histoire de rajeunissement de la face. Et actuellement, nous proposons des méthodes moins invasives, des méthodes qui sont très simples et qui donnent un rajeunissement et un éclat de la face. Voilà à peu près l'ensemble, l'idée principale de cette manifestation et de cette table ronde concernant le rajeunissement de la face. Merci.